Moi, j'aurais une petite question à vous poser concernant les paradis numériques. On nous a dit que certains États étaient des paradis numériques. Est-ce que vous pourriez, dans le cours du débat, nous dire quels sont ces pays et la façon dont, le cas échéant, parce qu'on a bien connu les paradis fiscaux, on va bien pouvoir essayer de faire quelque chose avec les paradis numériques. J'ai aussi une question pour Monsieur Chadris. Le gouvernement, j'avais ouvert un hashtag, pas de loi nouvelle, mais des moyens. Le gouvernement vient de prendre un certain nombre de mesures, a annoncé des moyens nouveaux pour vos services, dont on vient de dire encore une fois qu'une loi nouvelle ne serait pas forcément utile, mais qu'il fallait probablement plus de moyens, plus de formation. Est-ce que les moyens qui sont annoncés sont suffisants d'après vous? Ils ne le sont jamais complètement face à cette demande nouvelle, hein, évidemment, mais le gouvernement a pris quand même des mesures importantes financièrement et d'un point de vue du recrutement. Donc, est-ce que vous pensez là aussi que les choses sont en voie d'amélioration et comment se passe la coopération entre vos services? Est-ce qu'on parle toujours de tuyaux d'orgue ou est-ce que les choses se passent bien au niveau de la coopération? Et pour M. Zimmermann, j'ai une question technique qui me pose problème. Vous savez qu'un journaliste de rue 89 a ouvert un faux compte Facebook où il était candidat djihadiste et l'algorithme de Facebook l'a immédiatement mis en contact en très peu de temps avec des dizaines et des dizaines de gens dont le profil était identique, créant par la même occasion un lien et éventuellement un cheminement vers la Syrie. Alors je vous dis ça parce que l'intérêt de ce journaliste qui a publié son papier, hein, qui est parfaitement connu des gens qui s'y sont intéressés, c'est que son objectif était d'expliquer que Facebook n'était pas dangereux et que Facebook n'était pas un facteur. Et il est arrivé in situ à la conclusion exactement inverse. Alors, est-ce qu'on a une possibilité d'agir sur ces algorithmes? Est-ce qu'il faut discuter avec Facebook? Non, mais c'est une question de béotien, mais on est ici pour essayer de comprendre. Nous avons, quand vous ouvrez un compte Facebook en disant je suis socialiste ou je suis communiste ou je suis UMP, on vous envoie immédiatement 18 amis UMP, 18 amis socialistes et 25 amis... bon. Donc la question est pas aussi stupide qu'elle en a l'air et comme vous êtes un technicien remarquable, moi je serais quand même très intéressé de savoir si la discussion avec Facebook, parce que bon, on a bien compris que le blocage n'était pas une solution, d'ailleurs j'ai même pas voté l'article 9 de la loi de novembre, on a bien compris que le côté tentaculaire était évidemment un frein complet à ces blocages. Moi, je serais intéressé sur ce problème de présentation d'algorithmes et de Facebook comme étant le moteur du réseau. Parce que vous ouvrez un compte, vous n'avez pas d'amis, vous dressez votre profil et en moins d'un mois, parce qu'il a fermé son compte après, tellement il a été heurté par les images qui lui avaient été communiquées, par les messages qu'il avait reçus et par la violence à laquelle il était facticement associé. Vous voyez, donc ça m'intéresserait d'avoir votre opinion technique là-dessus. Vous voyez qu'on n'est pas dans l'hystérie répressive. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Madame la Présidente, je voulais vous remercier, Monsieur Chadris, parce que vous nous avez fait un exposé extrêmement précis des processus que vous mettez en œuvre dans la police judiciaire, des difficultés auxquelles vous êtes confrontés, des mesures que vous prenez pour essayer de les surmonter, et je crois que cela nous sera infiniment précieux. Monsieur le procureur général, je voulais aussi vous remercier parce que vous avez ouvert beaucoup de portes et beaucoup de propositions qui sont d'ailleurs pour une large partie dans votre rapport. C'est vrai qu'il ne faut pas de droit d'exception, c'est vrai qu'il faut penser à quelque chose qui ressemble au référé, mais qui s'appliquerait effectivement dans la cybercriminalité. Et si je comprends bien, vous pensez qu'il faut d'ailleurs
un droit spécifique, enfin des mesures spécifiques à la cybercriminalité, comme cela existe ailleurs, que tout n'est pas transposable et que l'on ne doit pas faire une sorte de bricolage juridique. J'ai bien entendu aussi ce que vous avez dit sur la dernière loi sur l'antiterrorisme et sur le fait que certaines infractions avaient été retirées de la loi 81 sur la presse, d'autres y subsistant, ce qui peut créer un certain nombre de difficultés. Nous en étions très conscients lorsque nous avons eu ce débat. Tout cela est très précieux. Alors, M. Zimmermann me plonge dans beaucoup d'interrogations, comme toujours. Parce que, vous le savez bien, je n'adhère pas à votre discours, mais pour des raisons vraiment extrêmement fondamentales. Je crois que votre discours repose sur une sorte de considération absolue du bienfait de la liberté, entre guillemets, sur Internet, et sur le fait que toute mesure répressive, limitative, est ce que vous considérez comme une atteinte à la liberté. Alors vous nous dites par exemple, c'est pas parce qu'il y a des lois sur Internet, d'ailleurs les décrets sont très récents ou sont très proches, enfin bon, que ça empêchait les tueurs de tuer. Mais réfléchissons à ce syllogisme. Est-ce que c'est un argument? Il y a bien sûr des crimes qui sont commis, mais est-ce que c'est une raison pour invalider les dispositions qui existent pour lutter contre le crime et pour le prévenir et pour le sanctionner? D'autre part, j'ai été extrêmement choqué, je dois vous le dire, de la manière dont vous utilisez le mot censure. Déjà, sur la loi de programmation militaire, nous nous sommes évertués à expliquer émission après émission que l'article 13, devenu article 20, était protecteur des libertés. Parce que, oui, ça vous fait rire à chaque fois, mais parce que cet article qui porte sur les données de connexion donne des garanties qui ne figuraient pas dans la loi précédente et d'ailleurs assez lointaine. Et chaque fois, et je pense que sur la loi antiterroriste c'est la même chose, vous considérez en quelque sorte que l'espace Internet est le souverain bien. Et il est d'ailleurs possible que ce discours, d'une certaine façon, vous avez le mérite, même si je mettrai quelques guillemets à ce terme, d'expliciter ce qui, dans notre société, est souvent implicite. C'est-à-dire que je crois que nombreuses personnes de bonne foi considèrent qu'après tout, l'espace Internet est différent, que l'on peut tout se permettre. Bon, je l'ai déjà dit tout à l'heure, et pardon pour la répétition à ceux qui nous font l'amitié de nous écouter, c'est que s'il y a xénophobie, racisme, homophobie, antisémitisme, etc., islamophobie, apologie du crime et apologie du terrorisme. Si vous écrivez cela dans votre journal favori, dans n'importe quel journal d'ailleurs, vous relevez du code pénal. Et personne ne dit que c'est une censure, puisque la liberté s'exerce dans le cadre de la loi, et qu'il est normal que la société soit protégée par rapport à un certain nombre d'écrits. Bon. Alors on peut toujours considérer que ce sont des atteintes à la liberté d'expression. Mais dans ce cas, la société ne se protège pas contre ce qui constitue ses fondements. Et je ne vois pas pourquoi l'application des mêmes règles, dès lors qu'il s'agit de réseaux sociaux, d'Internet, serait quelque chose qui serait perçu comme étant injustifié ou même moins justifié. Donc, alors je comprends que Internet est une mutation culturelle, sociale considérable. Je comprends que c'est une richesse et on a envie de le dire.
Moi, quand j'étais un jeune député, donc il y a déjà quelque temps, Madame la Présidente, eh bien, quand il fallait que je retrouve un arrêté, un décret, un article, il fallait que j'aille à la bibliothèque compulser quantité de papier et de documents. J'y passais des heures. Maintenant, je le trouve en 3 secondes. Donc c'est magnifique. Non, mais c'est extraordinaire. Mais en même temps, quand nous voyons... Alors vous nous dites aussi, ce n'est pas faux, et puis j'arrête, hein, il n'y a pas que Internet. C'est-à-dire qu'il est, d'ailleurs vous avez dit, monsieur le procureur général, qu'il y avait l'Internet plus des êtres humains. Il y a toujours des êtres humains. Et que dans le phénomène de radicalisation, il y a beaucoup de facteurs, et c'est tout à fait vrai. Simplement, et nous avons étudié cela, et nous continuons de l'étudier, il y a quantité de facteurs, y compris des facteurs directs, humains. On peut parler de la radicalisation dans diverses situations. Mais aujourd'hui, il est impossible de ne pas considérer que Internet joue un rôle majeur. Et tout, c'est un fait. Pour radicaliser des gens qui sont quelquefois, qui ne sont pas du tout dans des banlieues ou dans des... qui sont... ou qui sont dans des banlieues ou dans d'autres endroits. Et à partir de ce moment-là, quand on voit qu'il y a une prise en main des êtres humains qui aboutit à ce qu'ils soient entraînés dans des horreurs, des massacres, des tueries, des décapitations, des crucifixions. Bon. La société ne peut pas dire, écoutez, tout ça c'est l'exercice de la liberté d'information et de diffusion des messages. Donc il me paraît juste qu'on puisse dire à des hébergeurs de retirer un message qui est contraire à la loi. Ou qu'on puisse dire, voilà, ce message, bon. Et monsieur le procureur général, et je finis, je suis un peu répétitif par rapport à tout à l'heure, excusez-moi, mais vous avez 100 fois raison. Il faut des règles européennes. On va aller à Bruxelles, mais il faut des règles européennes. Et non seulement européennes, mais internationales, mondiales. Alors certains disent, mais c'est impossible. Eh bien non. Moi, je ne désespère pas et je pense que l'intelligence humaine, alors comme cela a été dit, hein, c'est une lutte sans fin entre l'obus et le blindage, mais je ne pense pas que l'on puisse considérer que l'on abdique des capacités de l'intelligence humaine à faire que l'Internet soit un espace de droit. C'est-à-dire un espace qui est régi par la loi, pas forcément la loi française, mais la loi des êtres humains, des sociétés humaines. Voilà. Alors je ne sais pas comment vous réagissez, mais parce que, bon, excusez-moi, puis d'autres... Oui, attendez, j'allais... Je me tais parce que sinon je vais censurer mes collègues. J'allais y venir pour la bonne organisation de nos travaux. Merci Jean-Yves Lecomte. Je vous proposais, messieurs, puisque c'est vous qui allez avoir la parole dans une minute, de demander à mes collègues de poser leurs questions, de façon à ce que vous répondiez globalement, puisque je pense qu'un certain nombre de réponses se chevaucheront. J'y venais.